Nous voici à quelques heures de la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale. Et oui, le 28 février, la lune et le soleil seront dans le signe du poisson, dernier signe du zodiaque. Et nos deux astres seront bien accompagnés, puisque Saturne, le sage, le discipliné, Neptune, le maître du poisson, et Mercure, le messager, sont tous à côté d'eux. Je rajoute ici la présence du nœud nord, également en poisson. Le nœud nord, c'est un peu notre boussole. Il nous montre ce vers quoi nous devons tendre. Bonjour mes belles âmes, je suis toujours aussi pleine de joie de vous retrouver, de vous offrir ce moment de partage. Comme vous pouvez le voir, le signe du poisson va être très habité lors de cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui annonce la naissance d'un nouveau cycle avec prochainement l'arrivée du signe du bélier qui marquera le début d'un nouveau tour de roue du zodiaque. Nous allons donc nous trouver dans une période de transition, période où nous allons baigner dans les énergies de Neptune, le maître du poisson, au vu de tout ce petit monde qui va y cohabiter. Petit fait important, la planète Mars se trouve toujours en Cancer, mais il est reparti en marche avant. Et la bonne nouvelle est que le signe du Cancer dans lequel il se trouve va former une alliance parfaite avec le signe du Poisson. D'ailleurs, comment ne pourrait-il ne pas s'entendre puisque ces deux-là sont des signes d'eau ? Puisque nous parlons de Mars, je vais rester sur celui-ci. Notre courageux combattant, celui qui donne l'impulsion pour démarrer, se retrouve dans une position où Saturne va venir le freiner un peu. D'autant plus, je vous le rappelle, que Mars ne se sent pas bien dans le signe du Cancer. Les énergies de Mars vont donc nous dire « Entreprenez, oui, mais nous sommes encore dans l'ère du Poisson, ce qui peut mettre dans le flou tout nouveau projet. » Donc, profitez de ce temps qui vous est donné jusqu'au passage du soleil en bélier pour plutôt préparer, peaufiner votre projet. Vous pouvez également faire appel à votre intuition. Elle vous sera d'une grande aide car le moment est tout à fait propice à cela. Peut-être que cela vous fera prendre du retard par rapport à ce que vous aviez envisagé, mais au bout du compte, ce sera extrêmement constructif pour être au plus près de ce que vous souhaitez. Même si cela nécessite de sortir de votre zone de confort et de vous retrousser les manches. Rien ne se passe si vous ne faites rien de votre côté. Profitez donc de ce soutien de Mars, beaucoup plus doux qu'à son habitude, pour mettre en place des actions qui seront alignées avec votre moi profond, où se cachent le plus souvent vos rêves les plus fous. La belle Vénus va venir confronter ses énergies à celles de Mars, pour justement vous encourager à réaliser vos rêves, à suivre vos passions. Étant actuellement dans le signe du Bélier, dont la planète maîtresse est tadadam, je vous le donne en 1000 Mars. Vénus va venir canaliser les éventuelles tensions en devenant la partenaire de Jupiter. Elle vient nous encourager à ne pas baisser les bras, à nous reconnecter à notre intuition. Uranus va également soutenir ce beau projet. Uranus, le représentant de l'inédit, de la nouveauté, va nous pousser à rechercher des idées originales. Il va collaborer avec Saturne pour nous permettre de créer notre projet sur une fondation solide. Il va également se lier avec Mercure pour nous souffler à l'oreille que nous devons piocher dans notre originalité, que nous avons également des outils à notre disposition pour nous aider, comme Internet par exemple, et que la persévérance paye. Jupiter, la grande bénéfique, va également veiller au grain en nous permettant d'éviter les excès. Grâce à une approche pragmatique à la réalisation de nos rêves, elle va nous confronter à nos contraintes d'un côté et à nos choix de l'autre afin de trouver les meilleures solutions possibles et nous éviter des désillusions. Cette nouvelle lune donne donc une tonalité plus douce à ce mois de février. Depuis la nouvelle lune de janvier, les énergies nous poussaient vraiment à aller au fond de nous-mêmes. Elles nous poussaient à nous retrancher dans les méandres de nos schémas répétitifs, de nos blocages, de nos schémas familiaux, de nos programmations, quitte à nous perturber afin de nous permettre de nous positionner, d'oser affirmer qui nous sommes certes, mais de manière assez dure quand même. Les énergies ici seront donc plus douces.
Elle nous invite surtout à lâcher le mental pour faire de la place à notre intuition et à apprendre à lui faire confiance. Elle nous invite à laisser aller, à croire en nos rêves et à donner la première impulsion pour les réaliser. Il ne faut pas le prendre comme un retour en arrière ou une perte de temps dans notre avancée personnelle. Pas du tout, bien au contraire. Croire en ses rêves, c'est croire en nous, c'est se faire confiance, c'est nourrir son enfant intérieur. Cela ne peut être que bénéfique, cette nouvelle lune étant prévue pour 1h46. Attendez-vous à en avoir des ressentis dès le 27 février. Alors mes belles âmes, profitez bien de cette nouvelle lune qui va vous permettre de rêver et vous ouvre à la possibilité que vos rêves peuvent se réaliser, avec du travail certainement, en restant vigilant et en restant ancré. Vous trouverez ainsi l'équilibre entre intuition et ancrage dont vous aurez besoin pour rêver grand, tout en ayant un regard averti sur les illusions qui pourraient devenir des illusions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner. Merci, je vous embrasse.